Bonjour tout le monde. Dimanche 30 avril 2023. Françoise et moi parcourons une partie de l'ouest de l'Amérique du Sud pendant plusieurs mois et en nous déplaçant principalement en bus. Mon ami Michel nous a rejoints et va voyager avec nous pendant plusieurs semaines. Nous venons de passer 5 jours à la péninsule Cappachica, tout au bout, à Liachon. Et ce matin, nous avons pris un transport pour arriver ici à Juliaca. Nous attendons un bus qui devrait partir dans environ une demi-heure. Et nous allons à Arequipa, qui est surnommée la ville blanche. Oui, alors je disais, je parlais de Michel, il y en a qui le connaissent. Mais d'autres le connaissent pas. Oh, ils n'ont pas de chance. C'est lui là. C'est moi. Puis voici Françoise. Mais si vous connaissez nos vidéos, vous connaissez Françoise. Ah bah ça y est, nous sommes à Arequipa, il est 18h30. Bon, maintenant il va falloir trouver un logement parce que en fait on aura tout improvisé aujourd'hui. Bonjour ma poule. Coucou. Notre souci pour trouver un hôtel, c'est qu'on n'a pas d'internet, on n'a pas de carte téléphonique. Donc on va se diriger en centre-ville. On va aller dans un restaurant ou dans un bar. Et puis là, on aura de la wifi et on va pouvoir trouver quelque chose pour dormir. Ah, et bien, santé. Alors, mine de rien, Michel, ça fait plus de 2 semaines qu'il est là. Et c'est la deuxième fois qu'on se tous les trois. Pourquoi nous sommes raisonnables? Mission accomplie, on a bien mangé et on a trouvé un hôtel à 140 mètres d'ici. Ouais. Arequipa se situe à 1800 km de l'équateur, à une altitude de 2335 mètres. Elle compte 1 million d'habitants. La ville moderne d'Arequipa a été fondée à la période coloniale en 1540 par un émissaire du conquistador espagnol Francisco Pizarro. Entourée par 3 volcans, elle regorge de bâtiments baroques construits dans une pierre volcanique blanche, le sillar. Se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá. Y no te basta verme llorar porque te gusta verme llorar. Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón. Est-ce que tu as remarqué, Michel, Oui, Laurent. le numéro des rues? Non, Laurent. Est-ce que tu as remarqué que les numéros impairs étaient à droite? Oh. Así de amor.
más, pues el dolor nos matará. Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá. Nous mangeons dans un restaurant qui raconte l'histoire de la culture Inca. Alors, on n'a pas tout compris, mais ce qu'on peut vous assurer, c'est qu'on se régale. Michel. S'il y a quelque chose à faire ici à Arequipa, c'est le monastère de Santa Catalina. Monseigneur, s'il vous plaît, où est l'entrée? Alors, elle était face à la route sur laquelle nous sommes venus, mais j'ai un copain qui a préféré faire tout le tour pour arriver. Ah bah, on va aller voir ça. Fondé en 1579, le couvent Santa Catalina est un complexe religieux de 20 000 m², protégé par de hauts murs. Cuisine, logement, église, blanchisserie, cloître, le couvent Santa Catalina est une véritable ville dans la ville. Isolée du reste du monde, cette citadelle aurait permis à plus de 450 femmes d'y trouver un refuge en échange de services rendus aux religieuses. Bonjour tout le monde, jeudi 4 mai 2023, notre séjour à Arequipa se termine et cette vidéo ne se termine pas maintenant puisque nous allons au canyon del Colca. Bon c'est bon Michel, il y a un bus à midi. À midi c'est bien hein, mais avec 2 places. Encore? Ouais. Je crois deviner où je vais coucher, je sais pas pourquoi. Bonjour tout le monde, vendredi 5 mai 2023. Hier soir nous sommes donc arrivés à Cabana Condé, au milieu du canyon del Colca. Et aujourd'hui on va faire une petite randonnée dans le canyon. Alors ce canyon del Colca c'est le deuxième plus profond canyon du monde. Il est profond de 3200 et quelques mètres, 3270 mètres je crois. Et un peu plus loin il y a le canyon de Cotopaxi qui est profond de 3535 mètres et c'est le canyon le plus profond du monde. Alors, au début on voulait faire celui-là, le canyon, mais il y a 8 ou 10 heures de bus. Et déjà hier soir on en avait marre. Voilà. On a fait 5 heures ou 6 heures je crois. Oui on a fait 5 ou 6 heures de bus. Alors aujourd'hui c'est une randonnée de 3 heures à peu près pour descendre. Il y a à peu près 1000 mètres de dénivelé.
Et on a prévu un transport un peu spécial pour remonter. Autre information intéressante, c'est que derrière ces montagnes, il y a le volcan Mismi, culmine à 5600 mètres, et on y trouve la source de l'Amazone. Comme à beaucoup d'endroits, il a fallu s'acquitter d'une taxe de 70 sols par personne, qui revient à nous trois à 50 et quelques euros. Pour l'instant, c'est El Condor no pasa, hein. On n'en a pas vu. Hein. Maintenant, il faut tout remonter. Alors ce matin, je vous ai parlé d'un moyen de transport que j'avais trouvé pour remonter tout ça. C'est un moyen de transport moderne, tout terrain, 4 pattes, à commande vocale en plus. Ouais, bravo Michel. Laisse aller ton cœur comme ça. Hein. Hey John Wayne. Ouais, John Wayne. C'est bon? J'y suis. Vamos. Et non, vous ne rêvez pas, je suis à l'hôpital. La mule n'a pas voulu que je la prenne en photo avec moi. Et dès qu'elle a vu mon téléphone portable, elle a fait une ruade et je suis tombé sur les cailloux.
mais à la renverse. Apparemment, je n'ai rien de cassé, mais on préfère en être certain, donc c'est pour ça qu'on est revenu ici à Arequipa. Apparemment, ce serait uniquement musculaire. Bon, j'en veux quand même au muletier parce qu'il aurait pu me dire que sa mule n'avait pas les selfies. Voilà, on a trouvé un appartement ici en plein centre d'Arequipa. Michel est content parce qu'il peut faire sa vaisselle favorite. Voilà, tranquille, oui, tout à fait. Et puis on va se reposer, enfin surtout moi. On n'est pas très loin du centre-ville, il y a des belles rues. Pour Françoise et Michel, c'est bien parce qu'ils vont pouvoir sortir un petit peu. Moi, je vais rester ici, à me détendre, à récupérer. Et si tout va bien, dimanche, on prend le bus, on va à Cusco. Et puis, ça fera l'objet d'une autre vidéo. À bientôt!